Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine. Avant tout, nous allons commencer par un mot de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père céleste, notre Dieu, seul et véritable, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu qui ne change pas, toi qui vis, Seigneur, d'éternité en éternité, nous te bénissons, nous t'honorons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te disons merci. Merci pour cette journée, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence, afin que tu puisses, Seigneur, nous entretenir, afin que tu puisses t'occuper de nous, afin que tu puisses nous aiguiser, afin que tu puisses nous raviver. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as planifié de faire dans nos vies, au travers de nos vies, durant ces moments. Nous recommandons toutes choses en tes mains. Nous nous recommandons en tes mains, corps, âme et esprit, nos pensées, notre cœur, au nom de Jésus-Christ. Et nous implorons ta compassion et ta miséricorde sur tout un chacun d'entre nous. Que ta faveur, que ta bénédiction, que ta grâce demeure sur nous et que ton sang, qui parle plus fort que le sang d'Abel, parle en notre faveur et nous sanctifie, corps, âme et esprit, et purge notre conscience de toute œuvre inutile afin que nous venions à te servir comme il se doit. Ouvre notre entendement, donne-nous des oreilles pour entendre, pour écouter ta parole. Car tu as dit, mes brebis, écoute ma parole. Nous sommes tes brebis, les brebis de ton pâturage. Alors, Seigneur, laisse que nous parle et afin que nous puissions écouter ta parole. Laisse-nous écouter ta parole au nom de Jésus-Christ afin qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous communique la foi, qu'elle nous amène à grandir spirituellement, à maturer au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Nous nous opposons à tout ce qui ne glorifie point ton nom, tout ce qui n'élève point le nom de Jésus-Christ, tout ce qui s'oppose à la connaissance de la vérité, nous les neutralisons, nous les renvoyons dans les abîmes de l'enfer une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ, et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, en ces lieux, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prendre notre lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 40 à 41. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 26, versets 40 à 41, au nom de Jésus-Christ. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de faveur, de bénédiction, de vie, de révélation, au nom de Jésus-Christ. Alors, nous continuons dans notre thème principal, les mystères de la prière. Les mystères de la prière ou les principes de la prière. Alors, nous avons
aujourd'hui c'est la 4e partie, là, nous sommes en train de parler des principes qui amènent notre prière à pouvoir percer la force cosmique démoniaque qui est établie dans le 2e ciel par les forces des ténèbres, par les anges qui ont été chassés du 3e ciel, c'est-à-dire du paradis, qui ont été chassés de la présence de Dieu et qui ont fait résidence au niveau du 2e ciel qu'on appelle aussi le monde astral. Et là-bas, ils ont établi une barrière qu'on appelle force cosmique démoniaque pour pouvoir empêcher les prières des êtres humains d'atteindre Dieu qui se trouve au 3e ciel afin que nos prières ne soient point exaucées. Alors, nous avons établi, aujourd'hui nous allons voir le 4e principe qui permet à ce que notre prière puisse aboutir ou parvenir à Dieu, percer donc la force cosmique démoniaque qui est établie au 2e ciel. Nous avons parlé la semaine dernière du 3e principe qui est le comportement du peuple de Dieu ou le comportement des enfants de Dieu. Nous avons vu que nos comportements, nos actions parlent soit en notre faveur si elles sont bonnes, soit contre nous si elles sont mauvaises. Alors nous devons nous atteler à poser de bonnes actions afin qu'elles puissent parler en notre faveur, elles puissent permettre à notre prière d'atteindre le trône de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du 4e principe qui amène notre prière à pouvoir atteindre le trône de Dieu, à percer la force cosmique démoniaque établie par les forces des ténèbres, les anges déchus qui ont pris refuge dans le 2e ciel. Alors, le 4e principe, c'est un temps suffisant de consécration dans la prière. Un temps suffisant de consécration dans la prière. Alors, un autre principe qui permet à notre prière de percer la force cosmique démoniaque qui a été établie dans le 2e ciel par certains des anges déchus qui ont été chassés du 3e ciel, également connu sous le nom de paradis, où réside Dieu, est le fait que les gens passent assez de temps de prière dans la présence de Dieu. Les gens doivent apprendre à persister dans la présence de Dieu en prière. C'est ce que Jésus-Christ essayait de dire à Pierre, Jacques et Jean quand il leur dit qu'ils ne pouvaient même pas veiller et prier avec lui pour 1 heure. Les tentations ou les désirs de votre nature humaine corrompue sont surmontés lorsque vous passez un temps approprié en prière dans la présence de Dieu. C'est ce que l'on appelle le processus de mortification. La faiblesse de votre chair, c'est-à-dire la faiblesse de votre nature humaine corrompue, est surmontée lorsque vous passez suffisamment de temps en prière dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a demandé de veiller et de prier afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Ce sont les longs moments passés dans le secret avec Dieu qui produisent les courtes prières en public pour provoquer des miracles. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 6 verset 6 qui dit ceci: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret.
Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est pourquoi Jésus-Christ, après avoir passé toute la nuit à prier, vint le matin accomplir des miracles remarquables en disant juste quelques mots. Et c'est ce qui arriva à l'homme lépreux lorsque Jésus-Christ lui dit « Sois pur ». Et immédiatement, il fut guéri de sa lèpre. Luc chapitre 5, versets 12 à 13. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Une autre fois, Jésus-Christ passa toute la nuit à prier Dieu le Père jusqu'au petit matin. Et comme le peuple vint à lui avec leur maladie, il les guérit et les délivra des mauvais esprits. Luc chapitre 6, versets 12 à 18. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où il se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et encore une autre fois, il pria jusqu'à ce que le soir vienne. Et ensuite, il alla marcher sur la mer jusqu'à rattraper les disciples qui étaient au milieu de la mer sur un bateau. Matthieu chapitre 14, versets 23 à 25, qui dit ceci. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Par conséquent, vous devez apprendre à passer suffisamment de temps seul avec Dieu dans la prière afin que Dieu puisse vous utiliser ouvertement. Lorsque vous avez l'habitude de passer beaucoup de temps dans la prière, dans la présence de Dieu en prière, il se pourrait que votre véritable état spirituel se manifeste dans la dimension physique et que les gens voient de leurs yeux nus votre véritable état tel que vous êtes perçu par Dieu. C'est exactement ce qui arriva à Jésus-Christ. Luc chapitre 9, versets 28 à 37 à 35, qui dit ceci. Je dis Luc chapitre 9, versets 28 à 35. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons
étaient appesantis par le sommeil. Mais, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, ou encore 3 tabernacles. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. » Ce que nous pouvons remarquer dans cette scène, c'est que 3 personnes se trouvent d'un côté, Pierre, Jean et Jacques, et 3 autres personnes de l'autre côté, Jésus-Christ, Moïse et Élie. Le fait que Pierre, Jacques et Jean étaient présents lors de la transfiguration de Jésus-Christ et que Moïse et Élie soient apparus à ses côtés était pour confirmer le sens de tout l'événement, car la parole de Dieu dit que c'est à l'affût de 2 ou 3 témoins que chaque parole doit être établie, ou tout témoignage doit être établi. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 1 qui dit ceci, « Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. » Donc, toute vérité est établie sur l'affût de 2 ou 3 témoins. C'est pourquoi Pierre, Jacques et Jean étaient présents dans cette scène pour établir tout ce qui se passait au moment de la transfiguration de Jésus-Christ. Moïse est la représentation de la délivrance de Dieu, mais aussi des instructions de Dieu, car Dieu utilisa Moïse pour libérer le peuple d'Israël de la servitude d'Égypte. Et plus tard, Dieu utilisa à nouveau Moïse pour donner les 10 commandements au peuple d'Israël. Exode chapitre 3, verset 10, qui dit ceci, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Et dans Exode chapitre 20, il a donné les 10 commandements à Moïse. Élie est la représentation de la restauration, car Dieu utilisa Élie, le prophète, pour restaurer le peuple d'Israël en le détournant de l'adoration du faux Dieu Baal et en l'amenant à adorer le seul et véritable Dieu Jéhovah. Donc, cela peut être trouvé dans 1 Roi chapitre 18. Car lorsque le peuple d'Israël vit que Baal ne répondit point aux prières de ses 450 prophètes, bien qu'ils le prièrent pendant des heures durant, mais que le Seigneur répondit à la prière d'Élie, le prophète, ils dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. 1 Roi chapitre 18 verset 39 dit ceci, quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Jésus-Christ est la représentation du salut de Dieu, car Dieu utilisa Jésus-Christ pour sauver l'humanité de la condamnation du péché. Jean chapitre 3 verset 16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ a aussi la représentation
de la nouveauté de vie que chaque personne reçoit lorsqu'elle accepte Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 qui dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. D'où le fait que Pierre, Jacques et Jean ont été témoins de la transfiguration de Jésus-Christ et de l'apparition de Moïse et d'Élie à ses côtés, afin de confirmer que lorsque vous passez suffisamment de temps dans la présence de Dieu en prière, les choses suivantes auront lieu dans votre vie. Premièrement, vous serez délivrés des jougs du royaume des ténèbres et vous recevrez les instructions directes de Dieu lui-même. Deuxièmement, vous serez restaurés dans une véritable communion avec Dieu. C'est la restauration dans la vraie adoration. Et troisièmement, vous allez expérimenter pleinement la nouveauté de vie en Jésus-Christ et les avantages d'être sauvé. C'est pourquoi Pierre vint dire à Jésus-Christ que faisons 3 tentes ou 3 tabernacles. Un pour vous, un pour Moïse et un pour Élie. Il disait sans le savoir que lorsque vous passez du temps convenable dans la présence de Dieu en prière, vous ferez l'expérience de 3 tabernacles ou 3, en d'autres termes, vous ferez l'expérience de 3 dispensations ou 3 ministères. C'est-à-dire le tabernacle ou le ministère ou la dispensation de la délivrance et de l'instruction dans les voies de Dieu, le tabernacle ou le ministère ou la dispensation de la restauration dans la vraie adoration et le tabernacle ou le ministère ou la dispensation du salut et de la nouveauté de vie en Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ vécut lorsque son état spirituel se refléta dans le domaine physique, Moïse également vécut une expérience similaire lorsqu'il passa 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, à interagir avec lui sur le mont Sinaï. Et lorsque Moïse descendit de la présence de Dieu, son visage brillait tellement que le peuple d'Israël eut peur de lui, de sorte que Moïse dut mettre un voile sur son visage quand il parlait au peuple d'Israël. Exode chapitre 34, verset 28 à 35, qui dit ceci: Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les 2 tablettes du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait,
il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Moïse parla tellement, Moïse passa tellement de temps en présence de Dieu à recevoir les commandements de Dieu. En d'autres termes, il passa beaucoup de temps à entendre la parole de Dieu, que son esprit fut tellement rempli de la parole de Dieu à tel point qu'il commença à refléter physiquement, à tel point qu'il commença à la refléter physiquement. Car la parole de Dieu est lumière. Psaume 119, verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Moïse fut tellement marqué par la présence de Dieu que son visage commença à refléter la présence de Dieu sur le plan physique. Car Dieu est la lumière, telle que sa parole nous le dit. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 5 qui dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Par conséquent, Moïse était tellement imprégné de la connaissance de Dieu. Et en effet, son visage brillait très brillamment pour refléter la réalité spirituelle de la compréhension que Moïse avait acquise de Dieu. Mais ce n'était pas le cas pour le reste du peuple d'Israël. Ils ne pouvaient donc supporter une telle luminosité. C'est ainsi qu'ils craignaient Moïse. Et Moïse dut ainsi couvrir son visage d'un voile. C'était pour symboliser que la révélation de la personne de Dieu était encore cachée au reste du peuple d'Israël. En d'autres termes, la révélation de la parole de Dieu leur était encore cachée, car Dieu et sa parole sont un, comme il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 1 qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Par conséquent, pour résumer l'expérience de Moïse, lorsque vous passez suffisamment de temps dans la prière, dans la présence, en prière